Chers frères et sœurs en Christ, des études médicales montrent que de nombreuses maladies sont liées au stress. Le stress peut provenir des lourdes responsabilités de la vie, mais il naît aussi souvent de luttes intérieures, comme la haine, le ressentiment et l'intransigeance. C'est pourquoi ces dernières années, des physiciens et des psychologues ont introduit la thérapie du pardon. Les patients qui ont appris à pardonner ont connu des changements remarquables. Leur colère, leur dépression et leur anxiété ont diminué, tandis que leur estime de soi s'est renforcée. Des recherches montrent même que le pardon réduit le stress, abaisse la tension artérielle et calme le rythme cardiaque. Ainsi, le pardon n'est pas seulement une bénédiction spirituelle, il apporte la paix au cœur et à la santé au cœur. Certains d'entre vous ont peut-être déjà expérimenté le pouvoir du pardon. Lorsque vous pardonnez sincèrement à quelqu'un que vous pensez que ne jamais pouvoir pardonner, la joie et le soulagement qui emplissent votre cœur sont indescriptibles. En écoutant le message d'aujourd'hui, je prie que vous trouviez vous aussi cette paix et ce repos. Débarrassez-vous du stress engendré par la colère, l'irritation et le ressentiment. Accueillez plutôt un esprit de pardon et d'amour. Alors l'amour de Dieu, jusque-là seulement perçu de manière vague, pénétrera profondément dans votre cœur sous forme de miséricorde, de compassion et d'amour véritable. Quand vous ne pardonnez pas, cela est vraiment visible. Le battement du cœur est plus rapide quand vous ne pardonnez pas aux gens. Alors, s'il vous plaît, pensez, vous haïssez une personne et cette personne passe à côté de vous. Que ressentez-vous? Votre battement de cœur est plus rapide, n'est-ce pas? Et s'il vous plaît, examinez les changements de vos sentiments. Et j'espère que vous allez reconnaître cela. Éliminez les ressentiments et vos battements de cœur qui sont rapides. Cela est vraiment mauvais pour vous, et en particulier la colère, ou se sentir mal à l'aise, et la haine. Et vous ne pouviez pas bien dormir chaque nuit. Alors pourquoi devrions-nous vivre comme cela, sans contrôler ces mauvais sentiments? Alors vous repensez aux points faibles de cette personne et les défauts de cette personne. Ceci est la nature opposée de l'amour. Et si vous restez dans ce statut, dans cet état, vous êtes loin de l'amour de Dieu le Père. Nous avons appris que nous devons pardonner à une personne que nous ne pouvons pas pardonner. Si vous avez eu beaucoup de pertes ou votre vie est menacée, vous pouvez avoir vos sentiments blessés, mais selon la parole de vie,
pardonner à la personne qui a encore la paille et qui a encore le mal en elle. Si nous nous débarrassons des mauvais sentiments et pardonnons à cette personne, l'amour de Dieu le Père est sur nous et votre cœur sera rempli d'un amour encore plus profond de Dieu le Père en pensant je peux comprendre Dieu le Père qui aime les âmes. En donnant son Fils unique, mais si vous avez encore des ressentiments envers cette personne ou des sentiments inconfortables envers cette personne qui vous avez offensé, et vous restez encore au même niveau que les gens dans le monde sans comprendre Dieu le Père ou le Seigneur, alors maintenant est le moment où vous devez pratiquer et décider de pardonner à ces personnes qui vous met mal à l'aise. Si quelqu'un qui vous a blessé ou vous a causé des pertes et a des difficultés, quel genre de sentiments vous avez dans votre cœur? Certaines personnes dans le monde pourraient applaudir et dire « c'est bien, bien fait pour eux » ou « enfin je suis soulagé ». Mais ceux qui ont un cœur bon et compatissant pensent autrement. C'est déjà triste qu'ils aient péché, mais maintenant ils souffrent encore davantage. Quelle pitié! Et parfois, une personne que vous haïssez pourrait souffrir ou passer un mauvais moment. Vous sentez-vous joyeux, mais ceux qui ont un cœur bon et compatissant pensent autrement. C'est déjà triste qu'ils aient péché, mais maintenant, ils souffrent encore davantage. Quelle pitié! Plus le cœur d'une personne est rempli de bonté et de vérité, moins elle se réjouit lorsque même un ennemi rencontre des difficultés. Au contraire, son cœur souffre et elle aspire à l'aider de toutes les manières possibles. Nous le voyons clairement dans la vie de David. Même lorsque le roi Saül, qui le haïssait et cherchait à le tuer, tomba entre les mains de David, ce dernier refusa de lui faire du mal. Parfois, nous voyons nos ennemis qui font face à des situations très dangereuses où vous avez une occasion de pouvoir leur faire du mal. Pensez-vous que cela est une bonne chose? Non. Si vous êtes une bonne personne, vous ne pensez pas que cela est une bonne chance pour vous. Comme le roi David, à ce moment-là, David refusa de faire du mal au roi Saül. Il l'appela même mon père. À cet instant, le perfide Saül fut brièvement ému et éprouva de la compassion pour David. Mais son cœur se retourna aussitôt
Il tenta une nouvelle fois de le tuer. Sa jalousie et son envie avaient perverti son jugement, le conduisant à mal comprendre David et à le haïr. Finalement, cela est un grand péché que la bonté dans le cœur de David et le mal dans le cœur de Saül. Saül était captif du mauvais esprit parce que son cœur était rempli du mal et des mauvaises pensées en pensant, oh, David va juste prendre ma position. Je suis si terrifié. Mais si nous sommes juste devant Dieu le Père, nous n'avons pas besoin de donner des excuses quand quelque chose de mal. Quand il y a un conflit avec les autres. Si nous essayons de résoudre cela avec des discussions ou des arguments avec eux, les choses empireront. J'ai juste vu certains membres de notre Église qui ont reçu mes conseils. 상대방이 얼마큼 잘못됐고 또 내가 얼마큼 피해를 받고 알아야 뭔가 좀 이 길을 열어주실 것 같습니까? 그건 세상에서 하는 방법이고 하나님의 사람들이 상담을 해줄 때는 진리로 답을 해준다고요. Ils voulaient juste que quelqu'un puisse être de leur côté au lieu de leur donner des explications de cette situation exacte. Mais la Bible dit, si quelqu'un vous frappe à la joue droite, donnez-lui aussi votre joue gauche. Mais les membres essaient juste de dire, mes sentiments sont blessés parce que ma joue droite a été frappée. Et cela n'est pas la voie que la Bible nous enseigne. La chose la plus importante est d'examiner combien vous avez emmagasiné la bonté dans votre cœur. Alors, les choses que nous devons mesurer ne sont pas comment les autres personnes nous ont maltraités. Cela n'est pas la chose à mesurer. La chose que nous devons mesurer est combien j'ai bien répliqué ou combien de bonté je leur ai montré. Mais si vous pensez comment les autres réagissent envers vous avec des mauvaises actions, ce n'est pas la voie que nous devons considérer.
Et s'il vous plaît, pensez comme David. Regardez du point de vue de David. Sa vie a été menacée pendant longtemps à cause du roi Saoul. Cela était-il une perte pour David? Non. La période, c'était le temps pour qu'il puisse mûrir. À la fin, le roi Saoul, qui avait continué de faire le mal, est mort sur le champ de bataille. Et quand David a entendu la nouvelle, il a jeûné et pleura. Alors Dieu le Père a élevé David comme roi. Comme une personne bonne et sincère. Cela est pourquoi David était aimé par Dieu le Père, montrant sa bonté jusqu'à la fin. Par conséquent, en tant qu'enfant de Dieu, qu'il aime et désirant son amour, nous devons cultiver un cœur indulgent. Le pardon fait partie intégrante de la nature même de Dieu, et c'est aussi le chemin qui nous permet de recevoir son pardon et de bénéficier de ses réponses. Laissez-moi répéter cela une fois de plus. Quand vous pardonnez aux autres, vous pouvez être pardonné par Dieu le Père. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu le Père ne vous pardonne pas. Cela est contenu dans la prière du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle où Dieu a détruit des villes à cause de leurs péchés? Qui se souvient des versets de la Bible où Dieu juge et détruit les nations? C'est parce qu'ils ne saisissent pas la signification spirituelle de ces événements, ni ne connaissent véritablement l'amour et la justice de Dieu. Si nous étudions attentivement les Écritures, nous pouvons clairement constater que l'amour et le pardon de Dieu sont abondants. Commençons par examiner Sodome et Gomorrhe dans Genèse, chapitres 18 et 19. Ces villes étaient gangrenées par le péché, la perversité atteignant son paroxysme. Pourtant, même alors, Dieu ne les détruisit pas immédiatement. Au contraire, il chercha le moindre prétexte pour les épargner. Dieu envoya ses anges enquêter sur place afin de voir s'il subsistait une quelconque justice dans ces villes. Dans Genèse 18, 20 à 21, le Seigneur dit, « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Abraham, reflétant le cœur de Dieu, implora humblement. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu ainsi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Le neveu d'Abraham, Lot, vit aussi dans la ville. Et pourquoi est-ce que Dieu le Père a permis que Abraham puisse savoir que ce genre de jugement allait tomber sur Sodome et Gomorrhe? Abraham ressemblait vraiment à Dieu le Père. Et quand vous lisez ce verset dans la Bible, Abraham pose la question vraiment à Dieu le Père d'une manière humble et d'une
manière appropriée. Entre parents et enfants, il y a des bonnes manières. Il y a presque pas de bonnes manières entre eux. Parfois, ils sont comme des amis, mais naturellement, c'est normalement que les enfants doivent avoir un sentiment de révérence envers les parents et aux personnes plus âgées qu'eux. Et parler et avoir une attitude appropriée. Et cela est nécessaire. Et maintenant, Abraham demanda à Dieu le Père d'une manière humble et d'une manière appropriée en disant, je te demande, je voudrais te demander ainsi. Alors, s'il vous plaît, pensez à vous-même. Si vous êtes vraiment humble, d'une manière appropriée, pour offrir à Dieu le Père et prier à Dieu le Père. Abraham a juste gardé l'attitude la plus humble, lui qui était beaucoup aimé par Dieu le Père. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 juste au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause de Genèse 18, 26. Fortifié par cette réponse, Abraham implora à nouveau. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquerait-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville, demanda-t-il encore. Abraham continua d'interroger Dieu sur ce qu'il ferait s'il trouvait 40, 30, 20 et 10 justes. À chaque fois, Dieu promit son pardon. Bien que Dieu sût qu'il n'y avait aucun juste dans ce pays, hormis Lot, il n'a pas rejeté la requête d'Abraham, mais il a écouté jusqu'au bout, espérant lui donner une chance quoi qu'il arrive. Malheureusement, il n'y avait pas d'injuste à Sodome, et leur méchanceté se révéla sans phare. Lorsque le Seigneur envoya ses anges explorer le pays, ils vinrent loger chez Lot, le neveu d'Abraham. Pourtant, aux yeux du peuple, ces visiteurs paraissaient beaux, et les hommes de la ville se précipitèrent chez Lot, exigeant, « Fais-les sortir vers nous. » Parce qu'ils étaient des anges, ils avaient plié leurs anges et ils semblaient comme de belles femmes. Et les gens à Sodome ont vu de très belles femmes, avaient visité la maison de Lot. Et presque tous les hommes se sont rassemblés autour de la maison de Lot et s'écriaient, « S'il te plaît, permets que nous puissions prendre ces belles femmes. » Et les hommes de la ville se sont précipités vers la porte de Lot et exigeaient, « Fais-les sortir vers nous. » Ils cherchaient à les prendre pour eux. Lot résista, mais la foule redoubla de pression, proférant des menaces et tentant même d'enfoncer la porte. Il a dit qu'il pourrait même donner ses propres filles
Cet événement révèle la profondeur de la corruption qui régnait à Sodome et Gomorrhe. Leur cœur était rongé par le péché au-delà de tout repentir. Et bien que Dieu soit amour, sa justice exigeait un jugement. Pourtant, le Seigneur se souvint d'Abraham et fit miséricorde à Lot et à sa famille. Cependant, les gens de Lot se moquèrent de l'avertissement de destruction et périrent dans l'incrédulité. La femme de Lot, bien qu'ayant réussi à s'échapper, se retourna avec nostalgie pour la ville et par désobéissance devint une statue de sel. De là, nous voyons que Dieu ne détruit pas promptement à la première faute. Il l'examine, il avertit, il offre de nombreuses occasions de se repentir. Mais lorsque les hommes persistent dans le mal, ils attirent eux-mêmes la destruction sur eux. Si nous ignorons les conseils bienveillants de Dieu et continuons à accumuler les péchés, nous ne serons peut-être pas jugés immédiatement, mais nous vivrons néanmoins sur le coup d'une condamnation à mort. Dieu le Père, le jugement de Dieu le Père semble être retardé. Nous connaissons Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui juge. Craindre Dieu sera bénéfique pour vous. Ne pas commettre de péché. Mais nous devons nous débarrasser de nos natures pécheresses parce que nous aimons Dieu le Père. Mais juste craindre Dieu et parfois, il commettait des péchés, même s'il craignait Dieu le Père. Au lieu d'aimer Dieu le Père, craindre le jugement de Dieu le Père. J'ai juste entendu un membre de l'Église s'est trouvé, a découvert son soi et a découvert quelque chose qui était enfoui très profondément en eux. C'est le cas où ils donnent tout leur cœur à Dieu le Père, se débarrassant de leur nature pécheresse dans leur cœur. Ils ont juste prétendu de se débarrasser de leur nature pécheresse dans leur cœur et craindre Dieu le Père. Mais éventuellement, Dieu le Père les a menés. Dans cette vie de la sanctification, et ils sont passés au travers des épreuves. Faisant face à des accidents, c'est l'amour de Dieu le Père. Mais s'ils restent comme les mêmes êtres humains, ignorant la parole de Dieu le Père, éventuellement, ils commettent des péchés. Et après, ils n'ont aucune crainte envers Dieu le Père.
Je ne veux pas que vous puissiez être comme cela. Dieu le Père ne juge jamais immédiatement dès que vous commettez un péché. Alors, s'il vous plaît, prenez l'occasion, à chaque fois que vous faites face à une épreuve ou à quelque chose d'autre, pour examiner votre chemin. À présent, examinons la destruction des Amoréens lors du voyage des Israélites vers Canaan. Même du temps d'Abraham, Dieu connaissait les péchés des Amoréens. Genèse 15, 13 à 16 dit, « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici avec l'iniquité des Amoréens qui n'est pas encore à son comble. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu n'accorda pas le pays à Abraham car l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. Mais qu'il leur ait donné des occasions de se repentir, les Amoréens ne se repentirent pas et continuèrent à s'enfoncer dans le mal. Finalement, lorsque leurs péchés furent à leur comble, il donna le pays au peuple d'Israël. C'est alors qu'il leur fut impossible de se détourner de leurs péchés que Dieu les anéantit complètement par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Cependant, même au milieu de cette épreuve, Dieu sauva Rahab et sa famille qui vivaient à Jéricho. En effet, Rahab, ayant entendu parler des merveilles que Dieu avait accomplies pour le peuple d'Israël, fit preuve de bonté en cachant les espions israélites, parfois et par respect pour Dieu. Ainsi, Dieu est non seulement patient et miséricordieux, mais il est aussi celui qui non seulement ne détruit pas les justes parmi les nations, mais les bénit. Si Dieu a anéanti les Amoréens, c'est parce s'ils avaient été épargnés, même les enfants d'Israël auraient pu être corrompus par l'idolâtrie, diverses formes de sorcellerie et des vices immoraux. Si ceux qui trompent, oppriment et nuisent aux autres étaient pardonnés sans aucune restriction, dans quel monde vivrions-nous? Si cela arrivait, le monde deviendrait un monde où seuls les forts trompent et volent. C'est pourquoi Dieu établit la justice dans le monde qu'il crée. Son gouvernement n'est pas la dureté, mais l'amour qui s'exprime par l'ordre. Ne le percevons pas comme un simple Dieu redoutable de jugement, car ses jugements sont plutôt le fruit de son amour et de sa miséricorde infinie. Notre Père céleste est le Dieu du pardon et le Dieu d'amour. Comme le dit Ézéchiel 18, 21, 22. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Lorsque le pécheur se repent, Dieu non seulement pardonne, mais choisit d'oublier ses péchés. Ce message de pardon et d'amour est présent tout au long de la Bible. Considérons le prophète Jonas. À son époque, Ninive, capitale de l'ennemi d'Israël, était si corrompue que sa perversité s'éleva aux yeux de Dieu. Pourtant, le Seigneur ne détruisit pas immédiatement. Au contraire, il envoya Jonas les avertir, leur donnant ainsi une chance de se repentir. Mais Jonas résista. Il embarqua sur un navire pour Tarsis, fuyant le commandement de Dieu. Car Jonas désirait la destruction de Ninive. Il craignait que s'il prêchait la repentance, le peuple se détournerait et que Dieu, dans sa miséricorde, ne lui pardonne. Jonas ne supportait pas l'idée que ses ennemis reçoivent la grâce divine.
용서받지 못하게 하나님의 경고를 전하지 말아야겠다. 이게 Combien 하나님의 마음을 느꼈지만 stupides les gens sont. 마음이라고 할 수 없죠. Nous pouvons reconnaître cela au travers de ce péché. 많은 주의종님들, 일꾼들, 나도 이 Si nous savons que Dieu le Père est amour, 설명할 텐데요. 나는 요나와 같지 않은가? plus tard, 하나님이 요나를 쓰신 건 je vais expliquer au sujet de Jonas en plus de détails, 불순종도 있고 en particulier, serviteur de Dieu. 깨우쳐 주시고 Pensez à vous-même, comparé à Jonas. 하나님께 합한 선지자는 또 너무 부족했던 것도 알 수 있는 것이고요. Jonas est un genre de prophète qui a reçu la parole de Dieu le Père. Et en ce temps-là, 하나님을 닮아 쓰임 받느냐? 아니면 지식적으로 알고 그것을 선포하느냐? 이 요나처럼 될 수도 il y avait 있어요. peu de personnes justes 요나는 하나님의 마음을 머리로는 pour délivrer la 그게 parole de 원하지 않으니 Dieu le Père. 가는 배를 선택했습니다. Le prophète 그런데 Jonas n'avait pas compris 큰 le cœur 만났습니다. de Dieu le Père. 벗어나려고 애를 썼지만 방법이 없었지요. 파손할 위기에 놓이자 Cependant, le navire sur lequel se trouvait Jonas fut pris dans une violente tempête et malgré ses efforts pour s'échapper, il n'y avait aucun moyen. Face à la tempête déchaînée, les marins tirèrent au sort pour découvrir la cause de leur malheur. Le sort tomba sur Jonas et lorsqu'ils le jetèrent à la mer, les eaux s'apaisèrent. 이 대풍이 너무 큰 풍랑인 거죠. 그 예사 Les marins avaient reconnu Dieu et quand ils ont vu l'orage qui persistait, 사람들은 다 아는데 지금 이거는 그냥 ils ont senti que 있는 것과는 좀 다르다. ce n'est pas un orage normal. C'est un signe venant de Dieu. 누군가 신을 노엽게 한 것인 것 같다 하고 제비를 뽑았는데 Et ils ont pensé que quelqu'un entre eux 영락 없이 avait offensé Dieu. 뽑혔고 요나를 바다에 던지니 바다는 이내 Le sort est tombé sur Jonas et lorsqu'ils le jetèrent à la mer, les eaux s'apaisèrent. Jonas fut-il perdu à jamais? Non, Dieu est le Dieu qui pardonne. Bien que Jonas ait fui et désobéi à son ordre, Dieu ne le détruisit pas. Au contraire, il lui donna une autre chance. Le Seigneur comprit le cœur de Jonas, que son amour pour sa nation l'avait poussé à la désobéissance, et dans sa miséricorde, il fit venir un grand poisson pour l'engloutir. 그를 삼키게 하신 것입니다. 그러지 않았으면 그 바다에 꼬르르 빠져서 Pendant 3 jours et 3 nuits, 큰 물고기 뱃속에. 근데 사실 큰 물고기가 요나를 삼키면 이 또한도 죽는 길인 거예요. 그런데 si le grand 하나님께서 poisson n'avait pas été là, 그큰 물고기 뱃속에서 녹아서 없어지는 게 아니라 거기에 생존하고 있었습니다. Jonas aurait pu 요나는 mourir 물고기 뱃속에서 dans la mer. 사흘 밤낮을 지내며 불순종한 것을 Pendant 3 jours et 3 nuits, il se repentit profondément, criant vers Dieu du 물고기가 그를 육지에 ventre du poisson. 하셨습니다. 자, 여기서 Dieu entendit sa prière et laissa le poisson relâcher Jonas sur la terre ferme. 우리도 회개하면 하나님이 용서해 Jonas alla à Ninive 자, 결국 요나는 니누에로 갔고 40일이 지나면 니누에가 et proclama 외쳤습니다. encore 40 jours et Ninive est détruite. Jonas 3, 4. Ninive était une ville immense, si vaste qu'il fallait environ 3 jours pour la traverser à pied. Pourtant, dès le premier jour de la prédication de Jonas, un événement extraordinaire se produisit. Le peuple proclama un jeûne et se tourna vers Dieu dans un esprit de repentance. La nouvelle parvint jusqu'au roi et lui aussi s'humilia. Il publia un décret dans Jonas 3, 7 à 9. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise foi et des actes de violence dans leurs mains sans coupable. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Ce fut une repentance sincère, un abandon du mal en parole et en acte. 한 것도 물론이고 이제는 우리가 손과 발로 지은 죄에서 돌이켜라. 너무나 정확한 진리를 선포한 것이죠. 그럼 하나님께서 Ils ont proclamé cela. S'il te plaît, permets que nous puissions nous détourner.
des péchés que nous avons commis avec nos mains et nos pieds. Bien qu'ils étaient des païens, ils espéraient que Dieu leur ferait miséricorde. Ils disaient, qui sait? Mais nous qui croyons au Dieu vivant, nous ne devons pas nourrir de tels doutes. Le Seigneur l'a promis, lorsque nous nous repentons, il nous pardonne assurément. Comme le déclare, cela est très bien pour nous. Lorsque nous nous repentons, Dieu le Père va assurément pardonner, mais nous ne devons pas nous repentir à répétition et commettre des péchés à répétition. Dieu le Père pardonne vraiment quand nous nous repentons dans notre cœur. Comme Ézéchiel 33, 14 à 16 dit, « Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché, pratique la droiture et la justice, s'il rend le sage, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi. Aucun des péchés qu'il a commis ne sera rappelé. Si sur les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. » Il est essentiel de ne jamais oublier que la repentance ne constitue pas seulement à se détourner du péché, mais aussi à ne jamais y retourner. Juste répéter la repentance et commettre des péchés. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à Dieu le Père. Alors nous devons savoir avec exactitude, quand nous avons reçu le pardon de Dieu le Père, nous détourner des péchés et de ne pas repartir au péché que vous avez commis. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Va et ne pêche plus » à un malade de 38 ans et à une femme adultère après leur avoir pardonné. Il avertit également dans 2 Pierre 2:20, « En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. » Et au verset 22, il décrit ceux qui retournent au péché après s'être repentis comme il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavé s'est vautrée dans le bourbier. De telles personnes ne recevront pas le pardon car le repentir n'est pas sincère. Comme ce verset biblique le dit, et Dieu a dit que si nous nous repentons et abandonnons vraiment le péché, il nous pardonnera et il ne se souviendra plus de nos fautes. C'est ce qui s'est produit à Ninive, dont les habitants se sont totalement repentis et ont renoncé au péché. Dieu a renoncé au désastre qu'il avait affronté. Pourtant, Jonas, au lieu de se retirer, au lieu de se réjouir, s'est mis en colère. Jonas a gagné l'épreuve dans le grand poisson parce qu'il y était entré à cause de son grand péché. Mais à ce moment, en voyant le peuple à Ninive se repentir et être sauvé, maintenant l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. Jonas 4.3. Il était désespéré. Il était assis hors de la ville, espérant que son vœu se réalise. L'Éternel Dieu fit croître un ricin
pour donner une leçon à 내가 Jonas. 이렇게까지 기도했으니까 하나님께서 혹시 다시 멸망하시면 좋겠어. 이런 마음으로 성을 이제 보고 있습니다. 하나님께서는 그런 Ah, je veux vraiment voir 힘을 주시기 Ninive 위해 détruite. 박넝쿨을 자라게 하셨습니다. Peut-être 박넝쿨이라는 건 그늘이 Dieu le 있는 Père va 거예요. faire ce que je voulais. 그래서 무언가 Jonas le 햇빛이 voulait et 올라가면 il s'est 땅에 assis et a attendu. 햇빛이 많아요. 그러니까 햇빛이 L'Éternel fit croître un 강력하게 받을 ricin 수 pour 있습니다. donner une leçon à 니느웨가 Jonas. 있는 중동 La région 지방은 de Ninive se 매우 situait au 건조하고 Moyen-Orient où le 습도가 soleil 높고 그늘에 brûle 있으면 오래 intensément 태울 수 있습니다. et l'air est 그러니까 그 sec. 박넝쿨이 햇빛을 가릴 수 있는 시원한 그늘을 Dans un 만들어주면 endroit, dans un 하나님은 tel 너무나 climat, 기뻤습니다. l'ombre est précieuse. 그런데 La plante 다음날 새벽 offrait un abri 햇빛이 frais contre les rayons 걸레떡에 brûlants et Jonas en 박넝쿨을 était ravi. 가리키게 Mais le 하셨습니다. lendemain, à l'aube, 넝쿨이 Dieu 이내 fit venir un 어떻게 ver qui piqua le ricin 햇빛이 et le ricin sécha. 강하게 Au lever du 내리쬐고 soleil, 뜨거운 Dieu fit 홍수가 souffler un vent chaud 쏟아졌습니다. d'Orient et le soleil 그러면서 frappa la tête 다윗이 de Jonas 요동하여 au point qu'il tomba en 사람이 죽은 défaillance. Il 것이 demanda la 같다 mort. 할 정도였지요. 참 이게 Dieu dit à 하나님의 Jonas, 모습입니다. 이랬다 저랬다. fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? 박넝쿨이 Ça, c'est le cœur des hommes. 참 감사하다 했다가 C'est les 필요 없고 sentiments des 너무 hommes. 아프니까 죽는 게 낫겠다 했다가 그러면 Donner la 무지개가 떠서 gratitude. 하나님은 우리를 이렇게 사랑하시는구나 했다가 그러다가 또 오늘 하루 내 삶이 너무 피곤하고 또 직장에서 뭐가 어려우니까 Au lieu 하나님께서 de se plaindre. 부정하고 또 불평하고 원망했다가 Quand vous voyez l'arc-en-ciel, vous 주는 사람 remerciez Dieu le Père, mais bientôt vous vous plaignez. 또내 삶에 누가 나를 Quand vous voyez des difficultés dans vos lieux de travail ou dans votre vie. 모습 요나가 지금 이렇게 하고 있죠. 저도 하나님의 마음도 조금 더 헤아리지 못하고 하나님의 사랑에 Nous allons 대해서 juste ici et là. 있습니다. 여러분들도 이럴 때 많아요. 내가 저 사람 싫은데요. Selon les 이 사람이 저 사람 칭찬하고 différences 칭찬하잖아요. des situations. 근데 어떨 때는 그 윗사람도 싫어요. 자, 이러한 모습 S'il vous plaît, 얼마나 악한지 examinez vos 깨달아야 합니다. sentiments. 자, 그런데 하나님께서 Quand vous voyez une personne que vous haïssez 하나님이세요. recevoir des éloges par des 이 너무 personnes plus âgées, 예의 바르지도 않은 이런 요나를 대꾸도 안 quand vous avez des 하시고 mauvais sentiments dans 될것 votre 같은데, cœur, 외면하시면 될 것 같은데 그렇지 않고 더 자상하게도 박넝쿨로 햇살을 가려주시면서 alors Dieu le Père a 주님을 montré sa 깨닫지 compassion 못하고 envers Jonas. 깨닫지 못하고 있는 Ne 거예요. l'ignorons pas. 그런데 하나님께서 그 요나에게 말씀하십니다. Mais 내가 Jonas 박넝쿨로 n'a pas réalisé son mauvais cœur. 그러니까 박넝쿨이 있을 Dieu 때 dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? 너가 손내고 있느냐? 이게 지금 너 왜 그러고 있니? 합당치 않구나. Es-tu en colère 이루셨습니다. juste à cause 그러자 요나는 de la plante qui 내가 s'est asséchée, 죽기까지 할지라도 합당하나이다 하며 qui t'a 하나님께 대들기까지 accordé de l'ombre? 보통 사람 같으면 Il répondit, je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Jonas 4, 7 à 9. Au lieu de répondre avec colère à l'obstination de Jonas, 그 하나님께 이렇게 le Seigneur 머리 없이 하고 있단 말이에요. 그런데 하나님께서는 사랑스럽게 그냥 또 보시고 répondit 사랑스럽다고 안타깝게 보시고 avec amour 자세하게도 설명해 주십니다. 참으로 감동적인 말씀으로 그를 깨우쳐 주시는데요. 요나서 4장 et avec 10절 douceur, 10절에 avec un message émouvant. Dans Jonas 4, 10 à 11, le Seigneur dit, et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Les habitants de Ninive étaient certes pervers, mais notre Dieu, miséricordieux, lent à la colère et riche en amour, ne prenait pas plaisir à la destruction des méchants. Au contraire, il désirait ardemment qu'ils se repentent et soient pardonnés. Jonas, prompt à la colère, reçut maintenant patiemment les explications du Seigneur, qui utilisa même l'exemple d'une pluie pour lui montrer la compassion de son cœur. Ceci nous révèle la profondeur de l'amour de Dieu et son amour de miséricorde.
하나님께서는 왜 저런 Et 사람들에게 pourtant, 벌을 내리지 combien de fois 않고 entendons-nous dire pourquoi les méchants 심판하고 prospèrent-ils? Pourquoi Dieu ne les punit-il pas? 여러분들은 어떠했던가 정말 Quiconque 깊이 parle ainsi 짐작하셔야 doit 합니다. se rendre compte qu'il est 뭔가 mauvais. 지나간 Si Dieu, 사랑으로 par sa bonté infinie, 이게 오늘날은 anéantissait les méchants, 내가 il ne 지나가고 resterait presque plus 이렇게 지나가 personne. 버렸고 S'il vous plaît, 누구 examinez-vous. 얼굴을 내가 드러내어 미워할 일도 없고 누가 Quand je 나의 me 어려움을 rappelle d'un moment 오늘도 누가 악하게 qui est 나에게 passé il y a 행동할 수 5 ans 없어요. passés ou 10 그런 ans passés, 사람은 떠났어요. 나는 내가 싫은 사람이 눈에 안 보여요. 그러면 여러분 용서하는 겁니까? les mauvaises personnes, 아니에요. 내 눈에 안 보인다고 해서 les 용서하는 게 personnes 아니에요. mauvaises 정말 내 안에 sont 그렇게 parties 선과 사랑으로 et vous ne les voyez pas 긍휼히 devant vous. 여기고 불쌍히 여겼는가 깊이 돌아보셔야 돼요. 그때 분명 용서하지 못했는데 시간이 흘렀는데 그 사람을 내가 안 보고 있으니까 그냥 잊어버렸거나 아니면 그 마음을 덮어버렸거나 Le passage de 사실 temps, une fois que vous haïssez cette personne, 미웠던 사람이 내가 n'est pas 지금은 보이지 ici. Cela 않지만 veut dire que vous avez 나라고 pardonné à cette 생각했던 나를 personne? 괴롭게 했던 아니면 어떤 일들에 부딪혔던 그 Non. 사람이 어려움을 당하면 내 Parce 마음이 qu'ils 엄청 ont péché 시원하고 devant vous, 나는 그를 vous avez oublié 용서했습니다. cela, 뭐 이러한 표현들을 해야 mais vous ne leur 하는 pardonnez 여러분 pas. 마음은 아닌가? 지금 잘 되나? 잘 못 됐나? 어떻게 됐나? 관심을 오. 가진 것도 잘 안 됐으면 좋겠고 잘 되는 게 싫고 뭔가 잘 된다라고 하면 Vous, 영 vous 불편하고 essayez 이러한 마음이 de 자칫 les examiner, de 아픈다라는 거 savoir s'ils vont bien ou 깨달아야 pas. 하겠습니다. 하나님의 선에 Avez-vous encore 비추어 des sentiments comme 불을 cela? 열어버리시면 살아남을 사람이 거의 없습니다. Si Dieu, par sa bonté infinie, 정말 안 anéantissait les 그러셨어요, méchants, il ne 여러분. resterait presque plus personne. 저 사람이 악하니까 뭐그 악에 대하여 심판받는 S'il vous 거 plaît, appliquez 아무것도 cela à 아닙니다. vous-même. 저 사람이 교회를 어렵게 했고 하나님 나라를 이렇게 어렵게 했으니까 Si Dieu le Père applique 심판받았을 때 그냥 le standard de la 착하게 bonté de Dieu le Père, 잘했구나라고 생각하는 건데요. 라고 여러분들이 vous ne pouvez pas 말씀하시겠습니까? survivre. 그럼 하나님의 선에 비추어 나를 보신다면 나도 악이 없다 할 수 있습니까? 악이 있는데 그때마다 심판하시면 어찌하겠습니까? 그러면 우리는 어떻게 생각해야 할까요? 악을 행했고 하나님 나라를 해방했던 이들이 어려움을 당하면 그래 하나님의 심판이 있는데 나는 그러면 하지 말아야겠다. Si vous avez entendu 하시면 될 것이고 ou vu 안타깝게는 여겨야죠. que les gens qui ont 마세요. trahi Dieu 우리가 le 그걸 Père, 원할 수 없어요. 그러나 긍휼히 여기고 불쌍히 여기는 마음이 돼야지 속 시원한 마음을 가졌어도 pendant les 되겠어요. épreuves ou quand vous êtes blessé ou dans les mauvaises, 하나님께서는 디모데전서 2장 4절에 모든 사람이 vous 구원을 sentez-vous 받으며 진리를 mal? 알게 Non, 이르기를 vous 원하시니 devez 우리를 ressentir la 돕고 pitié envers eux. 기도하십니다. Pourtant, les Écritures nous disent dans 1 Timothée 2,4 que 중심에서 회개하며 Dieu, 돌이키고 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est pourquoi il attend avec patience. 하늘에서는 회개할 것 없는 C'est pourquoi il patiente, comme il le dit, comme le dit Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Lorsque nous nous repentons sincèrement, Dieu non seulement nous pardonne, mais choisit aussi d'oublier nos péchés passés. 여러분은 그런 사람 아닌가요? Contrairement aux hommes qui s'accrochent souvent aux fautes des autres, Dieu éloigne nos transgressions. 두고두고 얘기하면 좋겠어요. 특히 Et vous, 부부 사이에 이런 일들이 있으면 vous rappelez-vous des fautes 사랑이 des autres. 깨지기 쉽습니다. 전에 잘못한 게 있어요. 그래서 회개했어요. 그리고 그렇게 안 하겠다고 다짐했어요. 그리고 Vous vous 안 하고 rappelez 있어요. encore 그런데 또 의심하는 배우자들이 있죠. 또 그러지 않나? 그 스스로가 괴로움을 당하고 자초하는 des 거예요. fautes de vos maris ou de vos femmes, 의심하는 ou des 마음. points faibles de vos maris ou de vos femmes, 그렇게 ou des doutes. 의붓증이라고도 하는데요. 이렇게 의심하는 마음은 여러분들이 괴로운 거예요. 용서한 게 아니에요. C'est comme une maladie mentale de douter de leur partenaire. 용서하시면 기억지도 않으십니다. 시편 103편 12절에 동이 Une fois que Dieu le Père nous pardonne, 우리 죄가를 우리에게서 멀리 옮기시고 기억하지 il ne se 않으십니다. rappelle jamais de nos fautes. 그런 하나님이시니까 우리가 얼마나 편합니까? 얼마나 좋습니까? 내가 회개했는데 하나님은 그걸 다 기억하고 계세요. 어떤 경우 Alors Dieu le Père 내가 ne se rappelle pas 잘하고 있는데도 de nos péchés.
que nous nous sommes repentis. 마음이 참 안 예쁜 분들이 있어요. 지금 잘하고 있어요. Alors nous nous sentons 그랬으면 그냥 confortables 칭찬하면 되잖아요. 근데 그게 아니라 아유 전에는 그렇게 못하더니 이제는 잘하네. 이게 칭찬인 et 거죠. pensons à l'amour de Dieu, notre 마음이 참 Père, 안 예쁜 거죠. en étant en paix. 그거 자기의 잘못은 자기는 잘 기억 못해요. 내가 말에 실수한 거는 잘도 잊어버려요. 내가 약속한 거는 이행 안 하고 또 잘도 잊어버려요. 근데 상대가 뭐가 잘못한 거는 잘 La plupart des gens ne se rappellent pas de leurs propres fautes, 기억하고 그런 분들 보면 de leurs propres défauts 저랬대요. 뭐 이렇게 ou 하고 péchés, 기억하고 mais se rappellent exactement 보면 말씀은 얼마나 des fautes des autres et des 참 péchés des autres. 기억력이 그렇게 좋으면 하나님 À chaque fois que je vois ce genre de personnes, je me demande 말씀은 잘 기억 못하는데 남의 허물은 잘 기억해요. 악이죠, 악이죠. combien de titres de serments, 내가 combien de serments ils se rappellent 악한 것입니다. dans leur cœur. 하나님은 용서하시면 기억지도 않으십니다. Pensez-vous que ce genre de souvenir est bien? 그 언약을 지키고 Non, cela 하나님의 말씀, vient de la 약속을 méchanceté. 기억하여 행하는 자에게, 즉 회개하고 Mais son pardon 돌이키는 자에게 n'est pas inconditionnel au sens où il ignore le péché. Il est accordé à ceux qui se repentent, se détournent du mal et marchent dans son alliance. 므낫세 왕 또한 Le roi Manassé, fils du roi Ézéchias de Juda, 바벨론에 fut lui aussi emmené captif à Babylone pour avoir fait de l'idolâtrie et du mal. 회복하게 하셨고 Cependant, lorsqu'il se repentit humblement devant Dieu, celui-ci lui rendit son trône. 아직도 세상 어두움을 짝하며 Avec un Dieu si bon qui pardonne et bénit, 철저히 회개하십시오. qui souffre encore sous le poids du péché, accroché aux ténèbres du monde. Maintenant, repentez-vous sincèrement devant le Dieu du pardon et le Dieu d'amour. Et lorsque vous vous convertiez et ne pécherez plus jamais, la véritable paix et la joie du pardon et du salut vous environt. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, nous voyons également l'amour de Jésus pardonnant à la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il fit taire ses accusateurs et leur dit, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jean 8, 11. Il lui apporta la paix, mais aussi l'ordre de se détourner du péché. Dieu est le péché, mais lorsque les méchants s'en détournent, il ne les qualifie pas de méchants. Au contraire, ils effacent leurs péchés et les déclarent justes. Ainsi, Dieu recherche un cœur repentant, et si celui-ci confesse ses fautes avec un cœur contrit, il pardonne tous ses péchés passés sans le tenir pour responsable. Nous avons été sauvés par le pardon et l'amour de Dieu, adoptés comme ses enfants. Pourtant, si nous, qui avons reçu une si grande miséricorde, refusons encore de pardonner aux autres, nourrissant haine, ressentiment et amertume, ce n'est pas une vie de gratitude envers Dieu pour son pardon. 또 우리가 서로 용서하고 사랑하며 화목을 이룰 때 하나님의 응답을 받을 수 있습니다. Nous pouvons recevoir la réponse de Dieu lorsque nous pardonnons, aimons et nous réconcilions les uns avec les autres. Dans Matthieu 5, 23, 24, il est dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Cela signifie que même si vous offrez à Dieu les dons que vous avez promis, vous devez vous détourner de la haine et du ressentiment envers vos frères et sœurs en Christ et parvenir à la réconciliation. Alors seulement Dieu daignera les accepter et vous bénir. La vie est souvent jalonnée de malentendus, de déceptions et de conflits. Il nous arrive d'être blessés, en colère, voire de nous faire des ennemis. Mais comment pouvons-nous espérer que Dieu pardonne nos péchés si nous refusons de pardonner ceux des autres? Même dans le Notre Père, Jésus nous a enseigné à prier, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous ne devons pas dire nous ne devons pas dire je ne peux pas prier comme cela, mais c'est la prière du Seigneur qui nous enseigne comment nous devons vivre. Pardonner
하나님께서도 les 다른 autres. 죄를 용서해 주지 않는다는 사실입니다. 이를 마태복음 18장에 두 채무자를 통해 Il a voix 알려주십니다. pour nous. 어떤 사람이 주인에게 1만 달란트 빚을 졌습니다. 이 액수는 평생을 Jésus 벌어도 l'illustre 갚을 clairement dans Matthieu 18 par la parabole des deux débiteurs. L'un d'eux devait à son maître 10 000 talents, une dette si énorme qu'il ne pourrait jamais la rembourser de son vivant. Pourtant, le maître, ému de compassion, lui pardonna entièrement. Mais ce même serviteur, ayant bénéficié d'une telle miséricorde, alla arrêter son compagnon qui ne lui devait que 100 deniers, une somme dérisoire comparée à la sienne. Cependant, celui à qui on avait remis 10 000 talents agit ainsi, ayant obligé la justice qu'il reçut. 데나리온의 액수는 가치는 노동자의 하루의 품삯으로 자신에게 빚진 1만 달란트, 자기가 주인에게 빚진 1만 달란트에 비교할 수 없는 작은 가치입니다. 1만 달란트 탕감받은 사람은 자신이 입은 은혜도 La 잊어버리고 dette 지금 이렇게 행동하고 était vraiment une petite somme comparée au serviteur. La dette envers son maître. Cependant, celui à qui on avait remis 10 000 talents agit ainsi et oubliait la grâce qu'il avait reçue. Bien que le compagnon ait supplié qu'on lui accorde la patience, promettant de rembourser, il fut jeté en prison sans pitié. Quand le maître l'apprit, il réprimanda le serviteur impitoyable. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité se livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Dans Matthieu 18, 32-34. Réfléchissez à votre propre conduite en écoutant cette parabole. Dieu vous a manifesté un amour infini en envoyant son Fils unique. Jésus-Christ mourut sur la croix pour nos péchés. Nous avons reçu une grâce si infinie. Comment pourrions-nous refuser de pardonner aux autres? Puissiez-vous vivre chaque jour en étant conscient de sa grâce, en pardonnant librement et en expérimentant la plénitude de ses réponses et de sa joie. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, à travers le message d'aujourd'hui, j'espère que vous avez ressenti la profondeur de l'amour de Dieu et la puissance de son cœur miséricordieux. Notre Seigneur est le péché, mais il ne haït pas les hommes, car le péché nous entraîne vers l'amour. Pourtant, même le pécheur le plus endurci, s'il se détourne du péché et marche dans la vérité, trouvera non seulement le pardon, mais aussi la bénédiction de Dieu. Jésus est celui qui ne brise pas le roseau brisé, ni éteint le lumineux qui fume. Et il nous appelle à incarner ce même esprit de pardon. Comme il a enseigné dans Matthieu 18, 21 à 22, lorsque Pierre lui a demandé si pardonner 7 fois suffisait, Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le chiffre 7 symbolise la plénitude. Jésus ne fixait donc pas une limite de 490 fois, mais nous enseignait à pardonner pleinement, sans restriction. Nous ne devons pas non plus prétendre pardonner tout en nourrissant secrètement du ressentiment, car cela ne fait que nous faire souffrir. Au contraire, examinons nos relations avec les membres de notre famille, nos voisins et nos amis et demandons, nous aussi nous avons véritablement pardonné. Nous ne devons pas dire je ne peux plus pardonner ou cette personne est irrémédiablement perdue. Nous ne devons pas non plus prétendre pardonner tout en nourrissant secrètement du ressentiment, car cela ne fait que nous faire souffrir. Au contraire, examinons nos relations avec les membres de notre famille, nos voisins et nos amis et demandons si nous avons véritablement pardonné. Pardonner vous met en paix. Si vous ne pardonnez pas aux autres, le fardeau
상대가 사과를 lourd 하면, sera sur vous. 상대가 사과만 하면 저는 용서할 거예요. 자, 이거는 용서한 J'ai vu un 거예요, membre 아닌 qui a 거예요? dit, 용서 안 한 거예요. 상대가 어떻게 je suis 해도 prêt 내가 à 용서하고 안 하고의 lui 유무는 pardonner, mais 그것과는 상관이 없어요. 상대가 il ne 악을 semble pas 행해서 vouloir 내가 용서하는 게 me demander 아니라 pardon. 상대가 Cela importe 나에게 peu. 범한 잘못을 그냥 나는 용서하는 거예요. Ce 용서하는데 que l'autre 있어서 personne a 그냥 fait, 잊어버리는 거, 어떤 때는 그냥 잊어버리셨으면 얼마나 편합니까? 원망할 필요 없고 그것을 생각하며 두고두고 생각하면서 pardonnez-les 나한테 이럴 수 있어. 여러분 이러면서 괴로워지는 거 아닙니까? et 그러면서 oubliez 감정이 leurs 설득되는 거 fautes. 아닙니까? 그러면서 입맛이 떨어지는 거 아닙니까? Si vous vous rappelez 아니 왜 de 나한테 cela et gardez cela en 왜 vous, 생각해서 괴로움을 자초하십니까? vous perdez votre 그것은 goût, 내 안에 악이 있으니까. 용서하지 vous 못해서 perdez l'appétit et vous avez des difficultés à dormir. C'est à cause de votre mauvaise nature en vous. 그러지 마세요. 그리고 주님의 용서, 아버지 하나님의 Vous n'avez pas 사랑을 besoin 배우세요. 누가 나를 심히 괴롭게 de vous 했습니까? rappeler de leurs fautes 손해보게 et 했습니까? d'être blessé, 여러분들 de vous sentir 정신적으로 blessé par eux. 힘들게 했습니까? 여러분들을 괴롭게 했습니까? 나를 욕했습니까? 나를 나쁜 Y a-t-il quelqu'un 사람으로 했습니까? 나를 무시했습니까? qui vous a injurié 그래서 내가 너무 큰 ou qui a blessé vos 받고 sentiments? 저 사람은 용서할 수 없다. 그런데 그래도 내가 진리를 들었으니까 그래도 회개라도 하면 Ayant abaissé votre fierté, 도무지 회개도 안 하니까 어쩔 수 없다고. 그럼 나는 미워하지는 않지만 à chaque fois que vous pensez 지내야지. à eux, 미워하지 않는 게 아니라니까요. 그게 미워하는 거라니까요. 용서하지 않고 있는 거라니까요. 그런데 용서의 마음을 이루면 그 사람이 나에게 사과하지 않아도 내 마음에 그 사람이 vous attendez 있는 거예요. qu'ils puissent vous dire 되기를 바라는 마음이 pardon. 조금도 없고 도리어 기도하며 아버지 Non, 그도 회개하고 돌이키게 해주세요. 은혜 주세요. 회개하고 돌이키는 건 하나님 앞에 하면 돼요. cela n'a rien à voir avec le pardon. Cela veut dire 그러죠. 아니 어떻게 회개도 안 하고 앞에 que vous ne les pardonnez pas. 제가 이렇게 뒤에서 Êtes-vous prêt à les pardonner? 하지도 Je ne le 않고 pense pas. 그리고 그냥 왜 그런 한국 편에 하죠. Parce que vous attendez encore 나는 아무 잘못 없어요. qu'ils vous demandent pardon. 몰수하고 그리고 그냥 와서 사랑해요. 뭐 이렇게 할 때 보면 Cela importe peu ce qu'ils font. 불편하고 싫어하는 경우도 보았습니다. 그럼 제가 그러죠. 나한테 와서 Vous devez juste leur pardonner. 열심히 신앙생활하고 Pardonner chaque faute 하나님 앞에 회개하고 하나님 앞에 ou défaut venant d'eux. 충성하면 난 그걸로 됐다. 전에는 얼굴이 인상이 C'est 쓰고 tout cela devant Dieu. 이제 열심히 충만히 가면 나는 그걸로 됐다. 그리고 그 또한 Juste regardant Dieu le Père, 얼마나 편하고 좋아요. vous 그 일일이 다 enlevez 용서받고 toutes les mauvaises pensées, 용서하고 la haine 얼마나 또 et toute autre mauvaise pensée et vous les pardonnez. 그런데 저는 하나님께 그렇게 기도했거든요. 아버지 하나님 또 판단하고 수군거리는 Cela n'est pas nécessairement 주세요. 또 기도했기에 또 그가 하나님 se 앞에 dire 회개하고 pardon 하나님께서 entre vous, 용서해 주시고 parfois, 그래서 은혜 주시고 parce qu'un cœur sincère 행복하고 기쁘다. 그리고 montré devant 그리고 Dieu 중요한 est 거는 assez. 제가 기억을 못 해요. 기억을 안 해요. 누가 Dans mon cas, 험담했어요. 이런 말은 전 듣고 싶지 않죠. 누가 당의자면 이렇게 험담했어요 하면 je les 저는 그런 pardonne 말을 나한테 전하는 simplement, 사람은 sincèrement. 마음에 안 둬요. Et Dieu le Père 그러니까 저한테 connaissait 그런 mon 말을 cœur. 전할 사람이 없어요. 그러면 그렇다고 모릅니까? 알죠. 근데 알지만 기억하지 않으니까 상관없어요. 그러니까 지금 충만하면 그것을 행복하고 기쁜 거죠. Et même si j'ai entendu de telles histoires 아버지 하나님이 나를 autour d'eux, 사랑하셔서 능력 주시고 보장하시는 축복을 받아 누리게 je ne me suis pas rappelé de ce qu'ils ont fait de mal contre moi dans le passé. 더 권능을 받기 위해 쌓았던 것이 무엇이 있을까? 항상 사역하면서는 권능의 좀 큰 권능을 놓고 매 해마다 Et je me suis 기도 제목을 가지고 있었지요. concentré sur moi-même. 그렇게 기도는 했고 싸운다고 했지만 더 간절한 또 Combien de bonté j'ai emmagasiné devant Dieu le Père pour recevoir la puissance de Dieu. 이런 연단의 때를 지나면서 더 권능을 Mais maintenant,
어떻게 이런 Comme 일이 résultat, 있었냐 보니 j'ai 용서하고 manifesté la 용서하고 puissance de Dieu, 이해할 수 없는 사람을 이해하고 주님의 선과 사랑을 배워가고 닮아가고 même 어려움을 si je n'ai 당할 때 pas 괴로울 jeûné 때 pendant 주님을 plusieurs, 생각하고 또 주님의 je n'ai 마음을 pas jeûné 알기 위해 pendant 나는 얼마나 longtemps 그 마음을 et 잃어버리고 plusieurs fois, 점검하면서 mais j'ai 또 그 fait 마음을 exactement 다시 cela. 회복할 때 그게 바로 능력과 J'ai 권능의 pardonné, 역사이더라고요. j'ai aimé 그런데 여러분은 mes 그렇게 ennemis 얼마나 마음 중심에서 selon la 용서했는가? parole de Dieu. 상대의 허물도 기억하지 않는 것, 허물을 듣고자 보고자 알고자 하지 않는 이러한 마음, Comme cela, 여러분은 그와 s'il vous 반대일지 plaît, 아니었는지도 생각해 보시기 examinez-vous. 바랍니다. 그리고 나는 저 사람 때문에 이렇게 손해를 봤어. 저 사람 때문에 나 Si 이렇게 vous voulez 상처받았어. 하고 기억하고 examiner leur vie 인정하고 présente, 있는 거, 이거 다 미움입니다. 하나님의 죄의 담이 됩니다. 또 더더욱 여러분들이 espérant que leur vie puisse 함께하는 être 이유는 détruite. 이제 우리가 함께 주의 종들은 주의 종들로 함께합니다. 또 주의 Et 종은 s'il vous 성도와 plaît, 함께합니다. 또 성도들은 주의 종과 또 함께 일하는 pensez aux 동료들과 relations 하나님의 entre 나라를 les ouvriers de 이루어갑니다. l'Église. 그런데 담이 있고 대화하지 않고 의가 갈려져 있고 Et s'il vous plaît, examinez-vous. 이러한 반목, 화목과 반대죠. S'il y a 반목들이 encore 있다면 des 이것은 ressentiments 하나님께서 entre les 보시기에 ouvriers dans 큰 악이라 l'Église, 죄라 하시는 것입니다. 원수 맺고 있는 것과 c'est 무엇이냐? un grand mal devant Dieu le Père. 이렇게 탐사코 있는 것, Faire des ennemis, c'est un grand mal devant Dieu le Père. 이러한 일들이 내게 있지 않는지, 이러한 것 때문에 C'est 내게 un 이런 것들이 grand 내게 mur de 있구나 péché 라는 entre 것을 vous et Dieu le Père. 깨달으시면 이 시간 축복입니다. 또 중요한 Alors 것은 maintenant, 나는 하나님과 또 하나님께서 ce 세우신 temps de 주의 bénédiction, 종과 si 화목하지 않는지도 vous 돌아보고 reconnaissez, 왜 응답받지 못하였는지 깨닫는 시간이 되시길 바랍니다. 자신을 돌아보아 용서하지 못함으로 비롯된 et vous avez 미움, construit un grand mur de 시기, péché 질투, entre vous et Dieu le 판단, Père 정죄 등 en 여러 가지 faisant des 악한 마음을 ennemis 버리고 avec les 하나님과 화목을 이룰 뿐만 아니라 collègues ou les 의와 frères et 화목한 sœurs 여러분이 되시길 ou 바랍니다. des sentiments d'inconfort. 그리하여 시행하시는 하나님의 응답과 축복이 여러분 삶에 넘치게 Aujourd'hui, 임하시길 기원합니다. débarrassons-nous de toute trace d'amertume comme la haine et la jalousie et choisissons la réconciliation avec Dieu et les uns avec les autres. 현재 내 마음에 Que le Seigneur vous comble de 또 이러한 ses grâces et de ses 곳곳에 bénédictions.